Marlène, Marco et Jean-Claude. Il y a aussi Jean-Marc. Pour la circonstance, il n'est pas des nôtres. Nous sommes très heureux, une fois de plus, de partager avec toi les vérités qui sont rédigées depuis fort longtemps sous la directive de l'Éternel. Nous voyons aujourd'hui la suite de la Pâque ou la scène numéro 2. Nous aurons un troisième volet. Les références du jour se trouvent dans le livre de Jean, chapitre 13, les versets 1 à 17. Jean 13, les versets 1 à 17. J'aimerais que tu notes ou que tu cherches déjà la page, c'est important, afin de lire en même temps que moi. Toutes celles et ceux qui vont sur quelle est la réponse pour l'interrogation 2 savent que je fonctionne ainsi. Parce qu'il ne faut pas écouter ce que disent les gens, il faut lire par toi-même. Donc Jean 13, versets 1 à 17 et 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. Juste avant de voir la Pâque ou la scène numéro 2, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour la parole que tu nous donnes. Merci, cet esprit, de continuer de nous visiter, nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Dieu institua la Pâque en Égypte. Et tu trouves cela dans le livre d'Exode, chapitre 12, les versets 1 à 11. Et le verset 11 s'achève disant, c'est la Pâque de l'Éternel. Chaque fois que Dieu met en place quelque chose, l'ennemi de nos âmes propose le contraire. Dans la lecture effectuée, nous avons vu qu'il y avait 3 éléments. L'agneau rôti, qui représentait Jésus de Nazareth, des herbes amères qui représentaient les années de souffrance passées en Égypte, et le pain sans levain. La Bible considère le levain comme le péché. C'est 3 emblèmes. Chaque année, les Israélites célébraient la Pâque, qui est l'équivalent du 14 juillet pour les Français. C'est une fête nationale. La libération. Jésus vint et au 30e anniversaire, il fut baptisé. Il célébra donc la Pâque selon le rituel, c'est-à-dire ce qui était en place depuis Moïse en Égypte. Mais le jeudi, on célébrait la Pâque. Il demanda à ses 2 disciples d'aller chercher le lieu où cela se ferait. Ils trouvèrent une chambre pour ses disciples et lui. Et que fit-il? Lisons dans Jean 13, les versets 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer,
Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. On s'arrête ici. Jésus, qu'a-t-il fait? Le sauveur du monde. Il a commencé à laver les pieds des disciples et à les essuyer. Les disciples acceptèrent. Attention, cette activité était réservée aux serviteurs qui, à l'entrée des maisons, lavaient les pieds des visiteurs parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'asphalte. Il y avait de la poussière. Donc, avant d'entrer dans la maison, on nettoyait la chaussure, on nettoyait les pieds proprement. Et c'est ce que fit Jésus. Les disciples ont accepté sans sourciller jusqu'à, nous disons maintenant verset 6, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Attention, écoute bien. Pierre, il dit non, parce qu'il estime que Jésus, son sauveur, Dieu, ne peut pas laver ses pieds. Mais Jésus lui dit, tu ne comprends pas maintenant, tu vas comprendre. Il dit, qu'est-ce que tu dis là? Mais non, je te dis non. Tu n'as pas compris? Jamais tu ne me laveras les pieds. Et Jésus lui dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Mon ami, ce qu'on appelle la communion commence par quoi? Laver les pieds. Et si on ne lave pas les pieds, on n'a pas de part avec Dieu, on est perdu. Jusqu'à présent, si tu te trouves dans une communauté où on ne lave pas les pieds, sache que tu es dans l'erreur. Pourquoi? Lisons la suite. Garde la page. J'espère que tu as lu ce texte-là bien avant que nous le développons. D'accord? Verset 9. Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur. Attention, celui qui est lavé n'a besoin. Comment est-on lavé? En acceptant Jésus comme sauveur personnel, en se faisant baptiser. Là, tu es lavé de tes péchés. Dans Marc 16, verset 16, Jésus déclare, marque la référence, mais il faut avoir un cahier de 300 pages quand tu écoutes l'audio. Marc 16, 16 déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. En sous-entendu, celui qui ne croira pas, ou celui qui n'est pas baptisé, sera condamné. Ah oui, tu es baptisé depuis que... À quel âge as-tu été baptisé? Dis-moi. Tu étais bébé, tu te rappelles? Écoute, Marc 16 te dit, celui qui croira, c'est-à-dire que tu ne crois pas après ton baptême, tu crois avant d'être baptisé. Si tu as été baptisé alors que tu n'as pas cru, comment ton baptême peut-il être viable? C'est un autre débat, d'accord? On verra ça prochainement. Jésus dit que lorsque tu es lavé ou encore baptisé, cela veut dire qu'après le baptême de l'individu, les poussières du péché s'attachent à ses pieds. Il reconnaît, il abandonne, il demande pardon à Dieu. Et quand il participe au service de communion, lorsqu'on lave les pieds, ça veut dire que c'est le pardon effectif. Est-ce que c'est clair pour toi? Et lorsque cela se fait ainsi, il dit, tu es pur. Mais je lis à partir du verset 10 et on va jusqu'au verset 17. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous.
car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jésus dit, je le suis, je suis Seigneur, donc je suis Dieu. Et vous dites bien, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, un devoir, oui, vous devez faire quoi? Aussi vous lavez les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Mais c'est écrit dans ta Bible. C'est écrit dans ta Bible. Jésus te dit que tu peux être heureux si tu mets en pratique ce qu'il a fait pour la Pâque. Est-ce ton cas? Si jusqu'à présent tu as fait le contraire, sache que tu n'es pas avec Dieu. Et si tu n'es pas avec Dieu, tu sais avec qui tu es. Lisons maintenant dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30, qui se passe de commentaires. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Tu vois bien que lorsqu'il y a communion ou la scène, tout le monde mange le pain et tout le monde boit le vin ou encore le jus de raisin. Si on te propose autre chose que ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des faussaires. Allons verset 26. Car toutes les fois que vous en boirez et mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. Mon ami, pas de commentaire. D'ici quelque temps, nous verrons ce qui se passera en France. Parce que la Bible ne ment point. Si on s'amuse avec la communion, il y aura des conséquences tragiques. Ce sera la démonstration que la Bible est inspirée. Prions, Seigneur. Dans le troisième volet sur la Pâque ou la scène, nous verrons ultérieurement les participants à la scène. Nous commençons à comprendre pourquoi l'ennemi de nos âmes a utilisé ses enfants pour tourner en dérision la Pâque. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est un signe du retour de Jésus. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir.